Mes chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le deuxième taroscope pour le mois de février. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent. Rappelez-vous que c'est un tirage général, on parle d'une énergie collective, ce n'est surtout pas du cas par cas. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas votre message à travers cette lecture, essayez de voir au niveau de vos signes ascendants lunaires Jupiter et Vénus. Et si vous n'obtenez pas de message, peut-être que ce n'était pas votre tour de recevoir un message à travers donc cette chaîne-ci. Donc, j'aimerais encore une fois vous rappeler quand même qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Si vous êtes à un moment ou à un autre attiré par une vidéo que j'ai déjà postée, vous êtes interpellé par le titre de la vidéo, il se peut que vous ayez votre message. Donc, n'ayez aucune crainte à revenir sur les anciens messages si vous sentez le besoin. Donc, mes chers amis poissons, c'est parti. On va commencer à battre le tarot. On va voir un petit peu ce qui se présente. On va demander à l'univers, aux anges gardiens, de bien vouloir nous apporter les messages pour les poissons qui sont dans le besoin, dans l'attente de recevoir un message de votre part, s'il vous plaît. Merci. Apportez-nous la lumière et la clarté sur toute la sur... Donnez-nous la clarté sur le message que les poissons ont besoin de recevoir. Merci. 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 Les poissons. Donc c'est parti mes chers amis poissons, on commence à battre le tarot plus rapidement et on va voir quelles sont donc les cartes qui sortent. On a le 3 de coupe. Alors j'ai pas forcément envie de partir en double scénario, donc je vais sortir plusieurs cartes et on va décrire tout ça. Ah ok, c'est bon, on parle d'une triangulaire et d'une souffrance ici. On parle donc de quelqu'un qui n'a pas été très honnête, quelqu'un qui a fait des choses dans le dos des autres, qui vient d'être apprendre. Vous venez d'apprendre une nouvelle à ce sujet-là, vous venez peut-être de vous rendre compte. Vous souffrez d'une triangulaire concernant une personne dans votre vie. Ouh, c'est difficile ce que je suis en train de ressentir. La roue de la fortune. Oui, oui, oui. Le 4 de bâton. Merci. Et la justice. Oh my gosh, goodness, what the heck. C'est pas très jojo, je vais vous dire. Pas forcément une bonne carte, mais j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, effectivement, oui, se sont rendus compte que leur partenaire, votre partenaire, n'était pas très fiable. Votre partenaire, malheureusement, j'ai l'impression, a commis quelque chose de... a commis un adultère. J'ai l'impression que vous venez de découvrir, ou que vous savez au fond de vous, peut-être que c'est intuitif aussi. Vous souffrez parce que intuitivement, vous savez peut-être qu'il ou qu'elle est en train de vous tromper, de vous faire du mal. Et j'ai l'impression que l'univers veut vous apporter en fait une certaine révélation. Il veut que vous appreniez cette révélation parce que pour moi là, entre le 4 de bâton et la carte de la justice, ce que vous êtes en train de vivre au niveau de votre famille ou bien par rapport à vous et la construction que vous avez fait avec votre famille n'est pas juste en fait. C'est pas juste du tout ce que vous êtes en train de vivre. Et vous avez une destinée qui vous attend ailleurs. Donc l'univers veut que vous sachiez que la personne qui vous a trompé, en fait,
Elle n'est vraiment pas... C'est pas une personne... c'est difficile à m'exprimer quand je ressens ça parce que c'est douloureux et je vois que... J'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, vous le saviez d'une façon ou d'une autre, qu'il y avait quelque chose et, et qu'il y a une vérité qui est sortie ou qu'il y a quelqu'un qui est venu venu avec sa vérité et ça a fait mal. Ça a fait mal de l'entendre, mais l'univers vous liait d'une façon ou d'une autre, que vous entendiez, que vous passiez à travers ces étapes pour réaliser qu'en fait ce que vous vivez dans votre foyer, c'est pas juste. C'est pas juste. Il va peut-être falloir couper le cordon avec le foyer. Il va peut-être falloir passer à travers un divorce, malheureusement, une séparation. Ouais. Il y a une séparation ici qui va se passer au niveau d'un toit familial, au niveau d'une structure familiale. On va voir avec d'autres cartes. Ouais. Il y a eu de la communication à quelqu'un qui est venu vous voir. Il y a de l'action aussi qui va se présenter, qui va venir changer certaines choses dans votre vie. Hein. J'ai l'impression que vous le savez. D'une façon ou d'une autre, peut-être vous l'avez su, une personne est venue vous informer, vous le saviez. Et en même temps, vous allez donc vous-même prendre des actions dans votre vie, hein, après avoir été trompé en fait. J'ai l'impression que vous n'allez pas souffrir pendant longtemps, ou bien que vous n'allez pas vous laisser, vous n'allez pas vous accabler en fait. J'ai l'impression que vous pleurez, vous allez pleurer un bon coup, vous avez déjà pleuré, j'ai l'impression, parce que vous l'avez senti. Et quand cette personne vient vous apporter cette communication, ça vous donne aussi la possibilité à vous de rebondir d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, maintenant vous avez d'une façon ou d'une autre... d'une façon ou d'une autre, vous avez ce que vous attendiez d'avoir pour pouvoir maintenant le traîner d'une façon ou d'une autre en justice. Maintenant, vous allez prendre des actions. Maintenant que vous avez... J'ai l'impression que les cartes sur... Les choses ont été mises... Les cartes sont à plat. J'ai l'impression que vous allez vraiment prendre une action rapide, déterminée. Vous allez peut-être mettre lui mettre à lui ou à elle face. Vous allez l'attaquer d'une façon ou d'une autre par rapport à ça. Mais il y a vraiment une énergie rapide de réaction, là, un rebondissement par rapport à cette situation. Come on, get the card out. C'est tellement de cartes. Comment? Merci. Ouais, le 5 de denier. Ouais, ben, j'ai vraiment l'impression que cette personne n'a pas été très... Si vous avez des 5 ici, les 5, c'est pas des bonnes cartes. C'est pas des bons chiffres. C'est le chiffre de la destruction. C'est le chiffre donc de... C'est associé un petit peu à la destruction, à la guerre, à l'affrontement, au compromis... Et oui, effectivement, vous allez devoir passer donc un certain moment seul dans cette situation. J'ai l'impression que votre destinée, c'est de laisser cette personne derrière, c'est d'atteindre de nouveaux buts. Et même si vous devez donc d'une façon ou d'une autre avoir une situation difficile pendant un moment, j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter ça. Donc vous préférerez, j'ai l'impression que vous préférez en fait suivre la destinée de manquer peut-être d'un certain confort ou bien de savoir comme quoi il va falloir se reconstruire ailleurs, mais je sens aussi que vous ne voulez pas vivre cette situation, vous ne voulez pas l'accepter. Maintenant que vous avez, j'ai l'impression, eu l'information de cette personne qui est venue vous informer ou vous confirmer ce que vous saviez, parce que j'ai l'impression que vous le saviez, vous allez faire ce qui est juste pour vous, même si vous allez devoir passer un moment seul ou un moment difficile. J'ai l'impression que vous n'allez pas essayer de trouver des compromis là-dedans. Et le roi de coupe. Donc,
Là, par rapport à la famille, c'est sûr que vous allez engager, vous allez faire ce qui est de plus juste parce que vous aimez votre famille, hein. Vous aimez votre sécurité, la sécurité ou la construction que vous avez à vos enfants. J'ai l'impression que là, vous n'allez pas... Là, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les sentiments que vous avez là qui vont parler sur la chose. Là, il n'y a pas le côté rationnel de dire ah ouais mais si je quitte cette personne je vais manquer d'argent ou bien si je quitte cette personne là je vais me retrouver sans rien. Là j'ai l'impression que le respect de l'amour, de la construction prend le dessus sur la chose la plus juste à faire et sur peut-être une décision de justice qui devra être engagée. Mais j'ai l'impression que vous cherchez pas midi à 14h. Une fois que vous allez avoir cette preuve que cette personne va venir vous informer, vous communiquer ce que vous avez peut-être besoin ou entendu d'entendre, vous allez vous-même prendre une action directe, même s'il faut être seul. C'est vos émotions qui vont vous diriger à prendre cette décision. Et c'est pas le côté rationnel du hasard, de confort ou bien de certaines choses. Là, c'est l'amour de vous-même et l'amour que vous avez sur vos enfants, sur la construction, sur le toit familial que vous avez construit. Vous voulez que les choses soient claires, nettes et précises, et vous voulez que les choses soient correctes. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis rationnel de dire ouais mais je peux pas, je veux pas, non. J'ai l'impression que vous le saviez, vous avez pleuré d'une façon ou d'une autre, vous avez planifié si ça arrive, je ferai comme ça. Et maintenant que ça arrive, vous prenez les actions à l'encontre de tout et vous protégez vos enfants, vous vous protégez à vous, vous faites ce qui est juste pour vous parce que vous vous respectez à vous avant tout le monde. C'est super. On va ressortir deux autres cartes, hein, quand même. J'ai pas envie de vous laisser comme ça sur le tas. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer après la séparation, donc hein. Après la séparation ou après avoir mis en œuvre certaines choses, qu'est-ce qui va donc se passer pour ceux qui se retrouvent dans cette situation? Comment va se présenter donc l'avenir? Le valet de bâton. Donc, de nouvelles passions, de nouvelles créativités, une nouvelle jeunesse, une nouvelle personnalité qui rentre dans votre vie, qui vous donne la possibilité d'être créatif. Vous allez peut-être devenir créatif, passionné, mordre la vie à pleines dents. Vous renouvelez de tout quoi qu'il en soit vos énergies. Et voilà, je vous ai parlé, vous vous aimez à vous-même. Vous vous aimez à vous-même avant d'aimer les autres. On a la carte des amoureux qui est sortie ici. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai ressenti. Vous vous respectez à vous-même avant de penser aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette décision, ça va être le cœur qui va primer. C'est votre respect, votre amour, l'amour de vous-même avec la carte des amoureux qui va vous faire prendre cette décision et qui va vous faire couper le cordon et faire ce qui est plus juste pour vous et pour vos gosses. Donc pour moi, vous êtes sur la bonne voie dans le sens où vous allez trouver de toute façon un équilibre à la sortie de cette embûche dans laquelle vous êtes parce que vous le saviez. Vous n'attendiez peut-être qu'une seule chose, c'est de la communication, ou une personne qui vient vous apporter d'une façon ou d'une autre une confirmation par rapport à ça. Une personne qui l'a fait ou qui va venir vous l'apporter cette communication. Donc on va voir maintenant un petit peu donc quels sont les conseils que l'univers souhaiterait vous apporter concernant cette situation. Donc pour les poissons qui se retrouvent dans cette situation actuelle, s'il vous plaît, et puis vous les poissons, vous êtes en plus des gens très émotionnels. Vous écoutez, vous êtes gouvernés par l'élément de l'eau qui sont donc les émotions, les ressentis, les sentiments. Vous êtes des gens très loyaux, hein, vous êtes fidèles hein, en temps normal, vous êtes des gens très fidèles. Vous n'aimez pas les tromperies, vous aimez les choses partagées, équilibrées et bien faites. Là, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds par rapport à ce qui se passe. Donc on va voir un petit peu quels sont les ressentis, les conseils que l'univers voudrait vous apporter. Encore une fois, la carte des amoureux. Donc oui, faites ce qui est pour vous. Hein. On vous conseille de faire ce qui est le mieux pour vous. Hein, de penser à votre respect, de penser à votre équilibre. Vous l'avez 2 fois. Vous avez vraiment 2 fois la carte des amoureux avec la carte, vous sortez en roi de coupe. Vraiment l'impression que vous êtes une personne qui donne énormément, qui aime aimer, mais qui ne se laisse pas marcher dessus, qui ne se laisse pas trahir. Voilà. Quel est donc le conseil supplémentaire que vous désirez apporter donc au poisson? Le 7 de coupe. De saisir les nouvelles occasions, de regarder les illusions, hein, de regarder en face ce qui s'est passé, les illusions de cette personne, bien les multiples peut-être tromperies que cette personne a faites.
Et en même temps, saisissez de nouvelles occasions dans votre vie qui se présenteront sans doute rapidement. Et donc le conseil, le 4 de coupe, hein, le 4 de bâton. Donc 2 fois le 4 de bâton, 2 fois la carte des amoureux. Pour moi, c'est sûr. Vous privilégiez votre famille, vous privilégiez votre respect, votre amour propre, vous privilégiez la structure que vous voulez, la stabilité que vous voulez pour vous et vos enfants. Et c'est super. C'est pas facile à vivre, mais je sens une force en vous, en fait. Je sens une force, j'ai l'impression qu'en fait, comme je vous ai dit plusieurs fois, vous le saviez, vous attendiez vraiment une preuve d'une façon ou d'une autre de recevoir, d'entendre. On vient de vous rapporter pour pouvoir agir. Et vous, quand vous allez agir rapidement et vous n'allez vraiment pas chercher midi à 14 heures. C'est la force que vous avez à rebondir, en fait, que je sens. Ou plutôt, en fait, vous ne vous accablez pas sur ce sort, j'ai l'impression. C'est difficile à encaisser, c'est dur, mais vous savez que ça sert à rien de pleurer, qu'il faut agir et se préserver et passer à autre chose parce que vous n'accepterez pas plus que ça. Vous ne voulez pas vous trouver dans cette situation de « Ah, peut-être je vais pardonner » ou « Oh, comment je vais faire par rapport à la stabilité ?» Non, tout ça c'est du niette à vos yeux. Il n'y a pas et vous ne voulez pas accepter la tromperie, vous ne voulez pas accepter le fait que cette personne vous ait mené en bateau, vous ait illusionné, vous ait souillé d'une façon ou d'une autre et a détruit une certaine construction. Vous avez tellement de respect pour vous, ça devient une force en fait. C'est super ce que j'en sens. C'est une force de respect envers ce que vous avez construit, envers vous-même et c'est vraiment agréable dans le sens où vous en souffrez, mais c'est comme si vous transformiez la douleur en une force de vaincre, en une force pour un nouveau départ, en une force pour combattre en fait ces douleurs. Vous transformez ces énergies négatives en quelque chose de positif, ces douleurs en quelque chose, en une rage de vaincre et en une force de construction et de valeur pour vous et votre famille. J'ai l'impression que vous avez énormément de valeur en fait sur les couples, sur les relations, sur l'amour, sur l'honnêteté et j'ai l'impression que vous allez vraiment renouveler votre stabilité, saisir de nouvelles occasions, arrêter les illusions, montrer face à cette personne comme quoi vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle pour vivre. Hein. Et quoi qu'il en soit, vous rebondissez très rapidement et je trouve que c'est super. Vraiment, avec le 8 de bâton, c'est presque comme si la personne vous amène l'information, boum, vous êtes prêt à faire vos valises, à prendre les enfants et on se casse. On se barre, on va chez mamie, papy ou on va chez tati, tonton. C'est juste action-réaction c'est un rebondissement lumière. J'ai l'impression que quand il va rentrer ou elle va rentrer à la maison, elle va pas comprendre ce qui s'est passé parce que vous avez pas cherché midi à 14 heures, vous avez foncé. Toutes mes félicitations pour ça, c'est pas facile de le faire, c'est pas tout le monde qui est en possibilité de le faire. Mais vous agissez et réagissez très rapidement dans cette situation. Et pour moi, c'est tout à votre honneur. Bonne chance, bon courage. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope.